vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la biodiversité polaire. J'avais déjà une question pour vous, Yann Roper-Couder. Merci déjà d'être avec nous dans 64 minutes. Est-ce qu'on peut dire que c'est une nouvelle réunion, une de plus? Est-ce qu'elle va vraiment servir à quelque chose, selon vous, cette réunion de Marseille? Et en plus, cette annonce d'une nouvelle réunion d'Emmanuel Macron. D'abord, bonsoir. Oui, alors merci de l'invitation. Effectivement, c'est une réunion qui se rajoute à d'autres réunions. Ça fait, on va dire, 40 à 50 ans qu'il y a des réunions qui s'inquiètent un peu de l'état de la planète. Bon, là, c'est devenu critique. Le fait que ce soit pas seulement des réunions de scientifiques, mais qu'on commence à toucher un petit peu plus le public général, prouve que ça peut servir à quelque chose. Mais on arrive à un point, je dirais, de bascule, à un point où il faut du concret derrière les réunions, du concret derrière les mots. C'est pas la première fois, je dirais, qu'on s'inquiète de la biodiversité, mais qu'est-ce qui est vraiment fait derrière? Est-ce qu'on va suffisamment vite pour régler le problème? C'est un peu ça, moi, qui m'inquiète. À votre avis, ça doit déboucher sur des solutions concrètes, ce genre de réunion? C'est le but, hein, sinon des réunions, on peut en faire on veut, et puis ça n'engage à rien. Mais s'il n'y a pas quelque chose de concret derrière, alors là c'est très bien par exemple qu'on ait le président de la République, qu'on ait des invités de marque comme ça qui soient là, parce que ça montre quand même qu'on commence à écouter, qu'on commence à se dire que voilà, c'est pas simplement des scientifiques dans leur coin qui s'inquiètent, mais qu'effectivement ça touche tout le monde. Voilà en tout cas une planète où la biodiversité s'effondre avec 1 million d'espèces animales ou végétales menacées de disparition selon l'ONU. Et parmi ces espèces menacées, eh bien, il y a le poulpe, emblème de l'écosystème de l'île de la Réunion. En cause, la pêche illégale, mais aussi la dégradation de son habitat naturel, le récif corallien. À la Réunion, reportage signé Renaud Roux, Mathieu Alonso, James Caratini, Andric Sauvigné et Anna Bellicens. Avec la grâce d'une danseuse, le poulpe de récif révèle toute sa puissance une fois ses tentacules déployés. L'animal excelle dans l'art du camouflage, sa métamorphose est instantanée. Couleur, texture, sa fascinante transformation en dit long sur ses capacités à communiquer, à se protéger ou encore à chasser. Une vie courte, 15 mois tout au plus, et une intelligence connectée aux 3600 autres espèces de cet écosystème parmi les plus riches de la planète. À La Réunion, le récif corallien forme une ceinture de 25 km de long. Pour sécuriser les conditions de reproduction des espèces les plus vulnérables, la police de l'environnement patrouille. Le poulpe, ici on l'appelle ça le zourite en créole. Il faut avoir une carte de pêche pour pouvoir pêcher dans certaines zones de lagon. On a changé un petit peu la réglementation parce qu'on a remarqué que les pêcheurs pêchaient le zourite trop petit devant. La pêche traditionnelle au zourite est autorisée seulement de février à octobre et interdiction de repartir avec un jeune poulpe de moins d'1 kilo. C'est le petit, mais si nous tirons, nous rapide. Donc nous respectons le poil plus gros. Mais comprendre, il faut porter dans l'eau, il faut porter à terre. Les gardes de la réserve marine tentent de faire de ces pêcheurs traditionnels des alliés, car la conservation de ce patrimoine naturel est intimement liée à celle du patrimoine culturel. La tradition se perd. Le peu de pêcheurs traditionnels qui restent, en fait, ils sont convaincus de la bonne cause concernant la protection. Même s'il diminue depuis la création de la réserve marine en 2007, le braconnage continue à menacer la reproduction de cette espèce emblématique du lagon. Les policiers de l'environnement ne sont pas les seuls à lutter pour sa survie. Pendant longtemps, j'en ai chassé, j'en ai mangé, j'en ai consommé, comme tout le monde ici à La Réunion, parce que ça reste un mets, entre guillemets. Aujourd'hui, j'en ai plus du tout envie, parce qu'en fait, j'ai appris à découvrir cet animal. Jérémy Jam a tissé une relation avec ce poulpe baptisé loup, faite d'échanges et d'apprentissage. Découvert dans ce bassin il y a 9 mois, il est désormais mature et mesure plus d'1 mètre. Nourri au thon et à la crevette par l'équipe de Kélonia, il sort de son trou pour manger mais aussi pour communiquer avec son soigneur. J'étais tellement enthousiaste que même pendant mes jours de repos, mes congés, tous les jours je venais au moins 1 heure, 1 heure et demie à essayer d'interagir avec lui. Je lui ai appris par la répétition des gestes, des mouvements que je faisais avec les doigts. Un animal sauvage qui vient te reconnaître, c'est juste magique. Une magie de courte durée, il ne reste à loup que quelques semaines pour se reproduire. C'est dans la boîte. Allez, on va le mettre à l'eau.
L'équipe décide de le relâcher dans son milieu naturel, à quelques centaines de mètres de son refuge. En plus, le lagon où on va le relâcher, c'est un sanctuaire, donc où la pêche est interdite. Après, c'est sûr qu'on ne va pas maîtriser ce qui va se passer. On essaye de réunir les conditions optimales pour qu'il puisse se reproduire et survivre. S'il résiste au danger, sa descendance pourra peupler le récif qu'il a vu naître. Doté d'une certaine conscience propre à son espèce, le poulpe gardera sans doute en mémoire son exceptionnel apprentissage au contact de l'homme. Il y a un signe particulier qu'il a mémorisé et je pense que c'est dans son langage à lui, c'est mon nom, quoi, c'est moi. Son autre vie démarre de cette bouée, dans ce sanctuaire protégé des pêcheurs, mais pas de ses autres prédateurs. Sans précipitation, ses tentacules se déploient pour une première plongée dans l'océan, à 20 mètres de profondeur. Au contact du sable, Lou fait ses premiers pas vers la liberté. Yann Robert-Couder, on vient de voir la situation à La Réunion. Vous êtes spécialiste de la biodiversité polaire et vous tirez justement le signal d'alarme concernant la situation dans les pôles et notamment en Antarctique. Tout à fait. Donc l'Antarctique, c'est une terre très lointaine. On a plutôt l'impression que c'est stable, on a plutôt l'impression qu'il s'y passe pas grand-chose et que c'est un peu protégé en fait des activités humaines. Or, c'est pas du tout le cas. C'est un océan, c'est une terre qui communique avec le reste du monde et qui donc subit aussi les effets, on va dire néfastes de l'activité anthropique, enfin de l'activité humaine. Notamment, évidemment, le changement climatique qui impacte les glaces là-bas, qui représentent un peu l'emblème de l'Antarctique et qui sont très importantes aussi pour la stabilité de l'Antarctique. Mais également, on commence à trouver des plastiques dans les mers de l'Antarctique, ce qui est quand même aussi un peu surprenant quand on se dit qu'on est aussi loin des terres habitées. Et pourtant, il y a des plastiques qui sont amenés par les courants jusque vers l'Antarctique et qui menacent donc, tout ça menace la biodiversité qu'on trouve là-bas, qui est un peu comme celle de La Réunion, unique, même si elle est peut-être moins florissante sur la surface. En tout cas, dans les eaux et dans les eaux côtières, on a également une très belle diversité d'espèces qui sont uniques, qui sont endémiques à l'Antarctique. Merci beaucoup Yann Robert-Couder en tout cas d'avoir été sur l'antenne de TV5 Monde. Merci à vous.